si vous avez des questions. Est-ce que vous avez des questions? Madame? Quería saber si tenéis ya un poco la lista de los invitados que jugarán el Pro-Am. Oui, madame, voudrait savoir si on a la liste des joueurs qui vont jouer le Pro-Am. Alors il y a deux programmes, je ne sais pas si vous savez, c'est vendredi matin et samedi matin. Dimanche matin, pardon. Donc pour vendredi, on a monsieur Thomas Johansson, joueur ATP, enfin ex-joueur ATP, monsieur Marcin Olnius, qui est un ancien joueur de la NBA, de basket américain, monsieur Cyril Roll, ancien joueur de foot, et monsieur Sylvain Levinsky, aussi ancien joueur de foot, les deux ont joué à l'AS Monaco. Et pour dimanche, on a monsieur Didier Deschamps, monsieur Fabrice Santoro, monsieur Fabrice Pastor, et on a deux invités qu'on ne peut pas encore confirmer puisqu'on attend qu'ils nous donnent leur confirmation. Et peut-être qu'ils ne savent pas comment ça se passe, si ils vont jouer avec les joueurs. Oui, c'est bon. Oui, c'est un tournoi pro amateur, ça veut dire que les joueurs, il y a certains joueurs professionnels qui joueront avec ces joueurs amateurs de padel. ¿Necesitas traducción? ¿Has comprendido? Sí, nombres, aquí. Excusez-moi, je voulais vous demander, c'est les matchs au Pro-Am, les professionnels contre des célébrités, ça participe aussi de cette stratégie pour faire connaître le paddle, gagner en pratiquant? En fait, les célébrités nous aident à que les gens puissent et veuillent venir pour voir le sport. C'est un sport pas complètement inconnu, mais assez inconnu en France. Donc on essaie de cette façon que le public vienne voir des gens qui connaissent dans d'autres domaines sportifs et essayer que de cette façon ça leur plaise et qu'on puisse faire connaître le sport. On n'a pas d'horaire encore pour Si, il y a des horaires. Vendredi, ça commence à 9h30, je crois. Oui. 9h30. Et dimanche, Marie? Dimanche à 9h30 également. Et dimanche à 9h30. De toute façon, vous avez le programme dans les pochettes qu'on vous a donné avec le dossier. Vous avez le programme des Pro-Am et il y aura aussi des exhibitions, je profite, des exhibitions de femmes qui vont jouer le padel, c'est le dimanche. Oui, alors les femmes, c'est parce que normalement un master, c'est compétition hommes et compétition femmes. Cette année, on n'a pas eu le temps de tout préparer. Donc l'année prochaine, cette année, on fait une exhibition pour que vous voyez comment jouent les femmes au paddle. Et l'année prochaine, le master est hommes et femmes. Excusez-moi, le championnat du monde de paddle, Il y a combien d'étapes en tout? Peut-être Javier lo répond. Son 16 en total, de las cuales este año internacionales tenemos Mónaco, tenemos Dubái, tenemos Argentina, donde hemos estado en Río Gallegos, y bueno, hemos tenido un problema con Lisboa y al final la hemos tenido que hacer en Sevilla. Nuestra idea de futuro es un poco integrar, como bien dice la palabra World, llevar el pádel a los mejores lugares del planeta, pero para eso necesitamos también el desarrollo de lo que es el deporte del pádel. Oui, donc il y a 16 étapes, dont 3 en ce moment internationales, c'est Monaco, Buenos Aires et Dubaï. Donc Buenos Aires, ça a eu lieu déjà, ça s'est passé déjà. Là, c'est Monaco, Dubaï, ce sera c'est pas Buenos Aires, pardon Marina, c'est Ríos Gallegos. Ah, excusez-moi, Ríos Gallegos, en Argentine, excusez-moi. Et il y avait aussi Lisbonne, mais ça a dû s'annuler. On a changé par Séville. Et donc le but vraiment c'est de porter, comme le nom l'indique, World Padel Tour, c'est de porter le sport partout dans le monde. Mais évidemment pour cela il faut d'abord développer le sport, donc ça va un peu en parallèlement. Bon, Franck Binistri de Padel Magazine. Bon, vous avez déjà répondu. Attends. Ouais, pardon. Merci.
Oui, bonjour, Franck Binisti de Paddle Magazine. Alors, vous avez déjà répondu en partie à ce qui concernait pour les femmes, comment ça pouvait se passer, comment ça pouvait évoluer, puisque je sais qu'il y avait cette exhibition pour les femmes. Donc ça signifie que l'année prochaine, il y aura un tournoi féminin comme dans tous les masters, justement. Absolument. Ça. Une autre question, j'ai envie de commencer par le départ. Il y a eu une initiative, je crois, cette année, qui est une première, ce sont les préqualifications. Je ne sais pas trop si ça, moi je n'ai pas vu, mais je ne sais pas si ça a déjà eu lieu déjà avant. Est-ce qu'il y a eu déjà des préqualifications pour les phases qualificatives d'un World Paddle Tour ailleurs dans le monde? Alors je m'adresse surtout à Javier Porras, Hernán Auguste ou Nito Brea, qui peut-être peuvent me répondre sur ce point-là. Frank Binisti pregunta si ha habido precalificaciones en otros países antes. En todos los torneos internacionales tenemos un sistema de clasificación donde unos en España y otros en el país de origen donde se juega ese torneo. En el caso de Argentina se ha jugado una previa en España y una previa en Argentina. Dans tous les tournois, il y a eu dans tous les tournois internationaux, excusez-moi, il y a une préqualification espagnole et une préqualification dans le pays où se joue le tournoi. En el caso de Monte Carlo Padel Master hubo una previa en España y ayer ha terminado la previa aquí en Monte Carlo. Donc à Monte Carlo, à Monaco, il y a eu la préliminaire en Espagne et la préliminaire ici, qui s'est jouée ce week-end, et à Sofia Antipolis. Y en el momento cuando terminemos ahora la conferencia de prensa, haremos el sorteo de España, de los clasificados de España con los clasificados de Monte Carlo, para que mañana por la mañana aquí se jueguen los 4 partidos finales para entrar en el cuadro final. Donc à la fin de la conférence de presse, il y aura un tirage au sort avec les 4 couples qui ont été finalistes en Espagne et les 4 couples qui ont été finalistes ici à Sofia Antipolis pour savoir les couples qui vont jouer demain matin, les matchs qui se dérouleront demain matin. D'accord, ouais. En fait, peut-être me suis-je mal exprimé, en tout cas ça répond en grande partie à la question, mais je voulais savoir si ça avait été déjà autant ouvert. En général, les phases préqualificatives s'adressent peut-être à des joueurs qui savent déjà, qui ont plutôt un niveau bon ou avancé. Là, il a fallu quand même, ça a été limité. Je crois que c'était pas 150, on ne pouvait pas être, on pouvait pas voir au-dessus de ça. Est-ce que c'est une nouveauté cela, ou est-ce qu'on a déjà vu ça avant? Puisqu'il y a eu une grande ouverture finalement pour cette étape qualificative, on a vu voir des gens qui venaient pour le coup vraiment d'un peu partout. On a même vu des gens des Anglais, on a vu des Argentins, on a vu beaucoup de nationalités. Est-ce qu'il y a déjà eu ça dans ces phases de préqualification? Sí, pregunta si en estas fases precalificativas, por primera vez en esta ocasión, ha estado muy abierto a jugadores de todas nacionalidades, de todos los niveles, y si eso ha sucedido en el pasado o si va a suceder en el futuro. Sí, claro, nosotros lo que buscamos al internacionalizar el pádel es que cada vez haya más jugadores de más países. En el caso particular, en la previa de Monte Carlo, han venido jugadores de España, de Inglaterra, de Francia y de Italia. Ouais. Y de Dubái. Ouais. Ça c'est une première, ça, qui est autant de nationalités. Ça, hein? Oui. D'accord. Y eso pasa en todos los torneos Oui, donc le but c'est vraiment... internacionales. En Dubái pasará lo mismo, en Argentina pasará lo mismo y esperemos que el año que viene haya más torneos internacionales y siga ocurriendo lo mismo. Donc c'est en ligne avec l'objectif général donc d'ouvrir le padel, d'internationaliser le padel. Donc de plus en plus les paires seront internationales et ce sera, c'est l'idée. D'accord. Alors une dernière question, puis après je crois que je vais laisser la parole. Vous avez
parlé tout à l'heure d'un tournoi qui est un peu hors norme, et je pense qu'on est tous d'accord pour le dire. En tout cas, les pierres sont posées. Est-ce qu'on peut imaginer un master de paddle au mois de décembre, ailleurs qu'en Espagne, pourquoi pas là? Puisqu'on parlait de locomotive, on peut déjà envisager loin, puisque ici ça tape très fort, non? Dice que, puesto que esto parece que va a ser un torneo fuera de lo normal, fuera de lo común, que está alucinado, ¿no? Pues está muy bien. Dice que si podría ser posible pensar en una final, en una última etapa del World Padel Tour, que no fuera en Madrid, que fuera en otro sitio, por ejemplo Mónaco. Por supuesto que sí. Digamos, con lo que estamos viendo hoy acá, la puesta en escena y lo que será este torneo, por supuesto que sí, y ojalá que en un futuro el Máster que hoy se juega en Madrid, que es uno de los torneos más importantes del mundo también, pueda estar en una ciudad como esta, por supuesto. Il a dit évidemment oui, ce serait souhaitable et possible que la dernière étape du World Padel Tour, la plus importante donc, qui à l'heure actuelle se joue à Madrid, pourrait se jouer à un endroit comme Monaco, parce que vraiment la mise en scène est incroyable. D'accord. Bon, écoutez, finalement, j'en ai une autre. Finalement, j'en ai une autre par rapport à la réponse que vous avez apportée. Vous avez dit que de plus en plus, le World Padel Tour allait s'internationaliser, c'est-à-dire qu'on va avoir des étapes un peu partout maintenant dans le monde. Et est-ce qu'on pourrait du coup envisager que ce sport, je sais qu'il y a déjà eu une demande qui a été faite il y a quelques années, une petite décennie, mais est-ce que ce sport pourrait être un sport olympique, puisque ça avait déjà été une demande, je crois, puisque maintenant il y a la France, des tas de pays qui s'y mettent, avec des étapes qui ont lieu un peu partout. C'était, je crois, le problème qu'il y avait à l'époque. Aujourd'hui, ça l'est moins. Pregunta si con este objetivo de internacionalización podría llegar a ser el pádel un deporte olímpico. Piensa que hubo un proyecto en algún momento, pero no sabe en qué punto está. No, en este momento, digamos, hay unas reglas para hacer un deporte olímpico que en este momento el pádel no las cumple. Ojalá que en un futuro, digamos, las podamos cumplir. Básicamente son federaciones internacionales. Está la Federación Internacional, que a su vez se necesita de muchas federaciones nacionales. Hay unas reglas para cumplir, para ser un deporte olímpico, que bueno, por ahora el pádel no lo cumple, y ojalá que en un futuro de años lo podamos cumplir. Il y a des règles donc pour participer pour être un des sports olympiques qu'à l'heure actuelle le padel n'a pas. Donc notamment avoir une fédération internationale avec beaucoup de fédérations nationales. Mais on espère que ça va pouvoir se faire. Como deporte seguro que es un deporte que es atractivo para poder lograrlo, ¿no? Pero bueno, hay unos pasos que cumplir y bueno, ojalá que sea pronto. Je pense que c'est un sport qui est très attrayant et il espère que ça va pouvoir se faire. En ese sentido, yo sí te puedo confirmar que estamos trabajando para que el mundo del pádel a nivel mundial tenga un cierto orden. Orden a nivel federativo, orden a nivel... Porque evidentemente somos una competición todavía privada y nos gustaría que en un futuro, pues cuando vayamos a Brasil o cuando vayamos a Estados Unidos, exista un orden, un ranking único, por decirlo de algún modo, para que podamos de alguna manera unificar a nivel deportivo este deporte. Desde World Padel Tour estamos trabajando con ello, con la Federación Internacional, y queremos que esto sea en un breve plazo de tiempo cuando realmente podamos hacerlo. Donc à l'heure actuelle, c'est une organisation privée et il y a un ranking du World Padel Tour, mais il travaille pour que l'unification, pour l'homogénéisation du sport et qu'il n'y ait qu'un ranking unique et que vraiment on travaille avec la Fédération internationale dans ce sens pour que vraiment tout se passe pareil partout dans le monde. Merci pour l'info. D'accord. Merci beaucoup. Bueno, una pregunta para Juan Martín y otra para Fabrice. A Fabrice le quería preguntar, bueno, hablaron de amor, de pasión, de locura, el sentimiento que te ha llevado primero a traer el pádel aquí al Principado, no solo con este evento, sino de instaurar, vamos a decir, aquí
el pádel con una escuela y te quería preguntar también si hemos visto al príncipe en todos los eventos deportivos. ¿Vendrá también al pádel en esta ocasión? Bon, vous avez parlé d'amour, de passion. Je sais que vous mettez de la passion dans tout ce sport. Je sais aussi que le prince Albert, il est très pour le sport et il appuie tous les sports, tous les événements sportifs qui se passent dans la principauté. Il demande si le prince pense venir au tournoi. Pour répondre à la première question, on est en train de créer la Nito Brea Padel School et l'idée c'est de commencer par où il faut, à mon avis c'est avec les enfants, que le sport prenne. Donc pour la première question, oui, nous sommes en train de développer... Ay, perdón, para responder a la primera pregunta, estamos trabajando en la creación de la escuela Nito Brea Padel School, porque pensamos que los niños son los primeros que tienen que, o sea, es la base para empezar a desarrollar el deporte y queremos trabajar con los niños en el aprendizaje. Et après, je peux vous dire que Monseigneur va nous faire l'honneur de venir, évidemment par un problème ou un thème de sécurité, je ne peux pas vous dire le jour où il va venir, mais il va nous faire l'honneur de venir voir le tournoi. Y confirmar que Monseñor Alberto II, el príncipe Alberto II, va a venir por un tema de seguridad. No se puede decir el día, no se puede saber, pero sí, va a venir. Y a Juan Martín, porque hemos hablado todo de lo bonito, lo espléndido que es el lugar, pero deportivamente hemos hablado poco, entonces quería preguntarles si por fin será aquí en Mónaco donde se corte la hegemonía. Juan, 3 finales con Maxi, han estado muy cerca en la última. ¿Qué les está faltando para batir a los número 1? Je traduis un momento para el resto. Oui, pour donc Monsieur Soleil demande que à Juan Martín Díaz si vraiment ici à Monaco ce sera le moment de passer et de vaincre et d'être les numéro 1 des champions du tournoi avec Maxi Sanchez, sa paire, et si Monaco sera donc dans ce montage spectaculaire le moment où ils vont être les vainqueurs du tournoi. Esa es una pregunta para todo el cuadro, ¿no? No solo para mí. C'est une question pour tous les joueurs, pas seulement pour moi. Es verdad que nosotros jugamos las últimas 3 finales, en la última estuvimos mucho más cerca que en las primeras 2. Hace 3 torneos que jugamos con Maxi, creo que el entendimiento es espectacular, alcanzamos un rendimiento altísimo muy rápido y creo que ellos son una pareja que están jugando 10 puntos. Perdón. Bon, en général, il espère que ça va être possible. Ça fait 3 finales qu'il a joué avec Maxi Sanchez. Et donc là, ils ont eu un très bon rendement. Et ils espèrent que ce sera le moment de donner un pas en avant et de gagner la finale. Seguramente que si fuera acá, el sabor sería el doble de bueno, pero también la presión es un poquito más. Sûrement, ce serait magnifique de gagner ici, mais la pression est énorme. Pero bueno, lo vamos a intentar. On va essayer en tout cas. Bueno, si no hay ninguna otra pregunta más, lo que me gustaría es pasar a hacer el sorteo de las 4 parejas que van a estar entrando en el cuadro principal. Ah. Pas toi, Franck, encore? C'est moi, mais c'est une question qui s'adresse à Nito. Después lo llevas en el micrófono. Bon, Nito, il y a une question que certains se sont posées. Pourquoi tu n'as pas fait les phases préqualificatives, au moins au minimum, cette année? Pourquoi? Même s'il y a eu beaucoup de travail, beaucoup de boulot, mais bon. Nito, te preguntan por qué no has hecho las fases precalificativas a pesar del trabajo, a pesar del lío, por qué no has participado.
¿Yo? Oui, si tu cherches un joueur, je suis là. Hein. Se Ya. propone acompañarte en el juego. Parce si que te Laurent, il parece. n'a pas voulu. Si estás capacitado para correr mucho, te puedes jugar conmigo. Pero Si tu es prêt pour courir, Je suis prêt, y a pas de souci. ya hace 20 años, el que tengo acá a mi derecha me había dicho con su compañero que era un señor mayor, así que imagínate. ça fait 20 ans, Juan Mieres lui a dit qu'il était un monsieur âgé. Donc voilà. O sea, ya estoy para esto, sí, pero gracias Frank. Merci en tout cas. Donc on va faire le tirage au sort pour savoir. Oh. Marina, Sí, una explicación muy rápida. d'accord. Sí. Aquí tenemos los 4 parejas clasificadas de España Les 4 paires qualifiées en Espagne. y aquí dentro están las 4 parejas clasificadas de Monte Carlo. Et dans la boîte rouge, il y a les 4 paires qui se sont classifiées à Sofia Antipoli ce week-end dans la préqualification locale. Estos 4 partidos se jugarán mañana por la mañana aquí en la pista central. Donc les 4 matchs qui vont se déterminer maintenant se joueront demain matin dès 9h30 dans la piste centrale. Y el primer papel será consecutivamente el primero aquí, el segundo, el tercero y el cuarto, ¿correcto? D'accord, donc on va tirer les couples et ils vont, les paires, excusez-moi, et on va les mettre donc par ordre comme c'est marqué et pour jouer les matchs. Bueno, para esto vamos a aprovechar de tener a los mejores que puedan hacer esto. Primero, Juani Mieres, si podés retirar uno de los papeles. Donc Juan Mieres va prendre la première paire. Y el primer lugar es para Nalé Grindá y Tony Gómez Rivera, que irían a jugar contra Federico Pérez Millán y Gerardo Derito. Donc voilà le premier match déterminé. El segundo es Laurent Benzadún y Nogueras Jiménez, que van a jugar en contra de Franco Stupasuk y Martín Dineno. Maxi. La tercera pareja es la de Javier López y Alexander Fragurharson. Ellos van a jugar contra la pareja de Andrés Britos y Elías Estrella. Bueno, y por último, este me lo reservo para mí. No está nada mal. Fabriz Pastor con Adrián Biglieri estarán jugando contra José Antonio García Diestro y Martín Sánchez Piñeiro. Voilà, les 4 matchs sont définis donc. Entonces, a continuación, la parte deportiva del World Padel Tour pondrá los horarios, los cuales van a estar en el sitio web, como para que los jugadores puedan ya disponer de eso. Así que Excusez-moi, les horaires seront sur la page web et aussi sur le programme qu'on a distribué dans le dossier de presse. ahora lo que quiero invitarlos al señor Fabriz Pastor para que nos presente el trofeo y que, bueno, cierre un poco esta conferencia. D'accord, donc pour finir, M. Pastor va nous présenter le prix de ce tournoi qui a une histoire spéciale. C'est pas une histoire spéciale, c'est tout simplement qu'on a essayé de faire une coupe un peu différente. Donc on a demandé à la maison Buccellati de
de faire une coupe pour le tournoi. Et j'espère que ça sera pour beaucoup d'années, qu'elle vous plaise. Voilà. Entonces la Merci Casa Buccellati ha diseñado este premio especialmente y esperamos que sea para muchos años. Bueno, muchas gracias. Voy a aprovechar yo para invitarlos a la parte más placentera, de invitarlos a un cóctel. Así que gracias a todos. Donc pour tout le monde, maintenant on va una cosa prendre más. un cocktail et comme ça on peut parler un petit peu. Après le cocktail, si vous voulez, les joueurs vont faire un entraînement. Donc si vous voulez les voir, vous pouvez assister à l'entraînement. Exactement, après le... Voilà.